Bonjour, merci à tous. Alors c'est une conférence ou des témoignages plutôt qui sont organisés à la fois par les femmes de l'enseignement supérieur et de la recherche et DigiSchool. Les femmes de l'enseignement supérieur, c'est une initiative portée par une agence de communication qui s'appelle Brains et qui veut sensibiliser les jeunes filles au métier d'ingénieur ou au métier scientifique. L'idée, c'est d'essayer d'avoir plus de jeunes filles dans ces métiers qui sont porteurs. Faut savoir qu'en école d'ingénieur, il y a 27% de filles à peu près, et quand on fait une école qui est plus spécialisée dans l'informatique, il y a 8% ou 5%. Sachant par exemple que dans tout ce qui peut être programmation pour les intelligences artificielles, ça pose des problèmes de biais cognitifs, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que des hommes qui développent des intelligences artificielles, et donc dans un monde qui va être assisté par ces intelligences, ça veut dire qu'en gros, elles ne seront pas faites pour penser de la même façon que les femmes. Donc l'idée, en fait, avec ce témoignage, c'est d'avoir 3 jeunes filles qui sont encore en école et qui viennent vous parler de leur première expérience, de la façon dont ça se passe quand on est en école d'ingénieur et de ce qu'elles voudront faire plus tard. Marion Langlois. Alors on passe encore à un autre domaine. Mais je te laisse te présenter et présenter ton parcours. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Marion Langlois et je suis en 4e année d'école d'ingénieur à l'ISEP. Donc l'ISEP, c'est l'Institut supérieur d'électronique de Paris. Et c'est une école d'ingénieurs du numérique pour faire large. Donc elle est spécialisée dans le numérique pour exactement la raison que vient de dire Dipti. Il y a 85% des métiers de demain qui n'existent pas aujourd'hui. Et le but de cette école est de former les ingénieurs de demain, grosso modo. Donc pour mon parcours, moi j'ai fait un bac S. J'ai fait un bac S dans un lycée qui s'appelle Paul Langevin à 92. J'ai fait un bac S parce que j'avais envie de travailler dans les sciences et que j'avais de la chance. J'étais assez douée en maths, assez douée en physique, un peu moins en SVT, mais quand même, je me débrouillais. Donc, j'ai décidé de partir dans un bac S. Et arrivé en première S, ça a été un peu plus complexe. Les maths, ça allait un peu moins bien, la physique aussi. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Alors... mes parents ont décidé de m'emmener dans des salons, parce que qu'est-ce que je vais faire ? Ils m'ont dit, la réponse, tu la trouveras dans des salons. Tu vas rencontrer des gens, ils vont te dire ce qu'ils ont fait, et tu vas voir si ça colle à ce que tu as envie de faire. Donc j'ai fait les gros salons, les salons d'étudiants, etc. Et là-dedans, j'ai découvert les écoles d'ingénieurs. Alors après, j'en ai discuté avec quelques personnes de ma famille qui sont ingénieurs. Je me suis rendu compte que ça pouvait être assez intéressant, parce que c'est vrai que c'est des métiers en scientifique. Et j'ai décidé de retourner à des salons et de cibler les écoles d'ingénieurs. Et là, je me suis posé une grande question qui a été, est-ce que je passe par une école d'ingénieur avec prépa ou post-bac ? La question. Et en fait, la réponse est simple. La réponse, c'est tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, tu fais comme tu le sens. Parce que maintenant, il n'y a pas besoin pour devenir directeur général d'une boîte quand tu seras plus grand, il n'y a pas besoin de faire l'X. Il n'y a plus besoin de passer par Polytechnique, il n'y a plus besoin de passer par Centrale. Il y a des écoles d'ingénieurs, si vous regardez les classements du groupe A et du groupe B, il y en a la moitié qui sont post-bac, voire plus de la moitié. Et dans cette moitié-là, il y avait l'ISEP. Alors j'ai décidé de faire des salons, d'aller rencontrer les gens, de faire des portes ouvertes. Et ça, c'est le plus important pour choisir votre école. Peu importe l'école ou le métier que vous allez choisir, il faut faire des salons, il faut rencontrer les gens. Parce que ce qui est important, c'est de savoir si ça va nous correspondre ou pas. Et pour savoir si ça peut nous correspondre ou pas, le seul moyen, c'est d'y aller. C'est de rencontrer les gens, de discuter avec l'administration, avec les profs, pour découvrir tout ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré l'ISEP, j'y suis allée, et je me suis rendu compte que déjà, c'était une école post-bac, donc ça correspondait avec ce que j'avais envie de faire, et que c'était une école du numérique, mais qui restait généraliste. Une école où je pouvais aussi bien apprendre les télécommunications que le traitement du signal, l'informatique ou l'électronique. Et c'est une école où ils m'ont mis en confiance, parce que quand je suis sortie de mon bac, quand j'étais au moment de la terminale, l'électronique, j'y connaissais rien. L'informatique, j'y connaissais rien. Les télécommunications, je savais juste que c'était faire communiquer des objets entre eux. Et le traitement du signal, je ne savais même pas que ça existait. Et en fait, ils m'ont mis en confiance parce qu'il n'y a pas besoin, pour faire de l'électronique ou de l'informatique, d'avoir des connaissances énormes à la base. Il n'y a pas besoin de savoir ce que c'est avant d'y rentrer. Il suffit juste d'être motivé, il suffit juste d'être passionné. Et si on est passionné et qu'on aime ce qu'on fait, on peut aller où on veut, mais vraiment où on veut. Il ne faut pas vous bloquer là-dessus. Et surtout les filles,
Et c'est très important, les filles, il ne faut pas que vous vous bloquiez sur le fait qu'on vous dise que c'est pas possible, sur le fait qu'on vous dise que c'est pas pour vous, sur le fait qu'on vous dise que vous y arriverez jamais, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si vous avez envie, vous pouvez y arriver. Il est aussi dur d'être avocat que de devenir ingénieur, hein. On va pas se le cacher. Et si vous avez envie de devenir avocat, personne ne vous dira que vous y arriverez jamais. Alors pourquoi pour une école d'ingénieur, ce serait différent? Donc si vous avez envie, foncez. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Si vous avez envie, mettez la tête dans les bouquins, bossez, foncez, et vous arriverez toujours où vous avez envie d'arriver. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, bon, bah allez, je bosse. Je suis passée par l'ISEP. L'ISEP, c'est un cycle prépa intégré où j'ai fait une MPSI, une PSI, donc c'est l'équivalent d'une maths sup, maths spé en prépa. Sauf que j'avais déjà passé le concours, donc c'était un peu plus rassurant. Et après, j'ai intégré l'école d'ingénieur où j'ai appris à coder, où j'ai appris à faire des circuits électriques, où j'ai appris les télécommunications, où j'ai appris à traiter un signal, à analyser le signal d'un micro, à l'utiliser, à le moduler, à le modifier. Et tout ça, c'est super intéressant et il faut absolument que, si vous en avez envie, de découvrir ça. Il ne faut pas vous bloquer. Donc ça, c'est la première année qu'on fait à l'ISEP. Après, moi, j'ai décidé de me spécialiser dans les systèmes embarqués. Donc c'est plus de l'électronique et un peu d'informatique, parce que c'est ce qui m'intéresse. Moi, j'aimerais plus tard travailler dans l'aéronautique, donc tout ce qui est conception d'avions ou de fusées, etc. Et c'est un métier et un milieu qui est exclusivement masculin, pour l'instant. Il n'y a pas du tout de femmes. Pour vous donner un exemple, j'ai fait un stage, je viens de finir un stage, et quand je suis arrivée dans le service où j'étais, dans l'open space, moi, petite stagiaire, j'étais la seule femme. Le N+1, c'était un homme. Le N+2, c'était un homme. J'étais la seule femme. Donc, il n'y a pas beaucoup de filles. Mais il ne faut pas vous décourager. Et vous vous rendrez compte qu'en fait, quand vous arrivez là, si vous montrez que vous avez les compétences et si vous montrez que vous êtes capable et que vous êtes aussi doué qu'un homme, parce qu'il n'y a pas de raison, eh ben vous serez respecté. Vous serez respecté. Vous arriverez à vous faire entendre. Parce que dans ce milieu-là, là, où le N+1 et le N+2, c'était des hommes, la N+3, c'est une femme. La directeure du service France, c'est une femme. Donc, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas devenir directeur. On peut devenir directeur. Et si vous avez envie, vous le serez. Et ça, moi aussi, je fais partie d'une association un peu comme Dipti, sauf que moi, c'est une association qui s'appelle Elle Bouge. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est une association qui a pour but de promouvoir le métier des sciences, donc un peu comme on fait aujourd'hui, le métier d'ingénieur, de technicien auprès des femmes, qui organise des événements auprès des femmes pour les sensibiliser, donc des jeunes comme vous qui n'ont pas encore leur bac, ou des étudiantes pour les aider à s'orienter. Tous ceux qui sont en DUT, IUT, ils ne savent pas forcément ce qu'ils ont envie de faire derrière, ils ne savent pas quelle école d'ingénieur ils vont rejoindre s'ils ont envie d'en rejoindre une. Et on les aide, on fait des événements, on fait des tables rondes, et dans le but de montrer que t'es une femme, mais c'est pas grave, fais ce que tu veux. Pourquoi ça devrait te gêner? Voilà. Donc moi, tout ce que je voulais vous dire, c'est si vous arrivez des rêves, croyez-en, croyez-y, et faites ce que vous voulez. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Marion. Et du coup, avec Elle Bouge, c'est quoi la réaction des gens quand on leur dit vous êtes une femme, vous pouvez y arriver quand même dans les métiers scientifiques? Ah ouais? T'es une femme? Ah, bon. La première réaction, c'est et qu'est-ce que tu fais là? Un peu comme disait Dipti tout à l'heure, la première réaction, c'est l'administration, c'est là-bas. Et du coup, pour toi, parce qu'avec Elle Bouge, j'imagine que vous rencontrez plein de gens, on explique ça comment? Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence et ce peu d'engouement pour les femmes, par les femmes pour ce genre de poste ou de métier? Le peu d'engouement par les femmes pour ce genre de métier, de ce qu'on a vu avec Elle Bouge, il vient de l'environnement des femmes, il vient de la société et des conseillers d'orientation principalement. Moi, on me l'a plus ou moins dit et j'ai clairement dit aux conseillers d'orientation que c'était pas vrai. Mais beaucoup de femmes, de filles, quand elles sont au collège ou au lycée, si elles disent à des profs qui sont un peu fermés d'esprit ou à des conseillers d'orientation, ou même certaines fois des personnes de leur famille, qu'elles veulent devenir ingénieurs ou dans des métiers scientifiques autres que médecins, on va leur dire « c'est pas pour toi ». Mais on va pas leur dire « c'est pas pour toi » à cause de leur personnalité. Il y a des personnes qui ont des personnalités qui font qu'il y a des métiers qui sont pas pour eux. On va leur dire « c'est pas pour toi » parce que c'est une femme. Et c'est de là que vient le problème. Le problème, il vient du fait que
on est formaté à faire en sorte que les femmes, elles ne fassent pas de l'ingénierie. Donc il faut changer ça depuis le début. Est-ce que vous posez souvent des questions à vos conseillers d'orientation? C'est quelque chose, vous allez les voir ou pas? Non, pas spécialement. Non, parce que moi, j'allais jamais voir mon conseiller d'orientation, donc je ne sais pas, peut-être que ça a changé. Et vous avez le sentiment qu'on vous dit à l'école qu'en fait, il y a des métiers qui sont pour les filles, il y a des métiers qui sont pour les garçons? Il y a quelque chose qui ressemble à ça? Non, personne ne vous a jamais dit que... Et vous, mesdemoiselles, vous avez eu un sentiment qu'il y avait des métiers pour les filles et des métiers pour les garçons? Oui. Je trouve de moins en moins. Mais c'est vrai que ça se ressent, mais de moins en moins. Enfin, je trouve que justement, il y a de plus en plus d'actions et d'engagement de personnes comme ça qui font qu'on a justement plus envie de s'orienter vers ces trucs-là. Du coup, je trouve qu'aujourd'hui, ça s'est un peu retourné. Enfin, ça se retourne un peu la situation. On a tendance à la limite encore plus encourager les femmes en disant il n'y a pas assez de femmes dans ce domaine-là, donc on va en avoir besoin. Donc il y a peut-être de l'espoir. Il y a de l'espoir. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on travaille. Elle bouge, ça fait plus de 10 ans qu'ils existent, qu'ils essayent de faire en sorte de bouger les choses. Et c'est un des moyens qui permet de faire changer les choses. De demander aux entreprises de promouvoir les femmes et de dire, bon, allez, on manque de femmes, on va recruter des femmes. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis merci à tous d'avoir été là. J'espère que ça fait naître des vocations, ou en tout cas ça vous fait réfléchir sur des nouvelles possibilités. Merci beaucoup. Au revoir.